Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette production aujourd'hui qui a pour titre « Le combat de la foi ». Évidemment, la foi est un sujet très important puisque dans Hébreux chapitre 11 et au verset 6, nous lisons ceci « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit évidemment que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est donc un sujet excessivement important que nous abordons aujourd'hui et nous voulons voir ce que la Bible a à nous enseigner concernant la foi, et non seulement la foi, mais le combat de la foi. Dans la première épître de Jean, c'est dans le 5e chapitre et au 4e verset, nous lisons ceci. « Parce que tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Lorsque nous avons accepté le Seigneur, il y a très longtemps maintenant, dans une église évangélique, quelques mois après notre conversion, le pasteur nous a dit un dimanche matin que le Saint-Esprit lui avait parlé sur ce verset-là, justement, de la parole du Seigneur. Et il avait ajouté qu'il y avait tellement de matériel qu'il voulait partager avec nous que probablement qu'il n'aurait pas le temps de terminer son message ce dimanche matin-là, mais qu'il était pour continuer la semaine prochaine. Mais en réalité, il a passé de nombreuses semaines, je pense quelques mois même, à prêcher différents messages uniquement fondés sur ce passage-là de l'Écriture. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et à chaque fois qu'il apportait un nouveau message sur le même thème, c'était toujours quelque chose de nouveau, comme une nouvelle révélation qu'il nous apportait. Alors, ça veut dire que la Bible a beaucoup à nous dire concernant la foi. Et comme nous venons de le constater, c'est un message très important. C'est absolument nécessaire d'avoir cette foi-là pour s'approcher de Dieu et connaître le Seigneur. C'est tellement important que c'est par ce verset-là que nous trouvons dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le premier chapitre et au verset 17, qui dit ceci, « Le juste vivra par la foi ». Eh bien, c'est par ce verset-là que Dieu, il y a très longtemps maintenant, a ramené son Église qui s'était alors éloignée de la simplicité du message évangélique, tellement éloignée qu'on ne prêchait presque plus le salut par grâce. Ça, c'est dans les années 1517 environ, et c'était reconnu comme l'époque noire, si vous voulez, de l'Église, alors que, bien sûr, c'était très difficile d'entendre le simple message de l'Évangile, le salut par grâce, parce qu'on avait délaissé justement la simplicité de la parole du Seigneur. Et bien sûr, si l'Église à cette époque-là était rendue à ne même plus prêcher le salut par grâce, ben ça faisait longtemps qu'on ne prêchait plus les autres doctrines importantes non plus, comme le baptême du Saint-Esprit, comme la repentance, comme la guérison, comme la délivrance, puisqu'on en était rendu à ne même plus prêcher le salut par grâce. Et à cette époque-là, quand même, plusieurs personnes ont commencé à s'élever contre les enseignements qui étaient donnés par l'Église de Rome. Et puis, il y a différentes personnes qui ont recommencé plutôt à prêcher le salut par grâce. Mais Dieu s'est manifesté tout particulièrement à cette époque-là à un prêtre catholique du nom de Martin Luther. Et Martin Luther a commencé à lire la Bible, à méditer la parole du Seigneur. Et puis, finalement, lors d'un voyage qu'il a fait à Rome, il s'est rendu compte de la futilité des œuvres qui étaient prêchées par l'Église de Rome. Et puis, lorsqu'il est revenu chez lui, à la maison, il a vraiment plongé ses regards dans la parole de Dieu pour trouver une solution. Et puis, c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à lui et qu'il a été sauvé. Il est né de nouveau. Mais rapidement, le conflit
entre la parole de Dieu qu'il venait de découvrir et vraiment les exagérations doctrinales qui étaient prêchées par l'Église de Rome à cette époque-là, ça s'est retrouvé en conflit vraiment très, très rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit ces fameuses 95 thèses qu'il a clouées sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne. Et très rapidement, tout le pays de l'Allemagne fut enflammé par la parole du Seigneur et bientôt le monde entier vraiment a été enflammé. Et à nouveau, des prédicateurs se sont levés pour prêcher le salut par grâce. Alors c'est par ce simple verset-là que le Seigneur s'est révélé à cet homme qui a été l'instrument de cette grande réforme de l'Église qui a eu lieu dans ces années-là, 1517 et les années subséquentes. Alors, on voit que la foi, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'excessivement important, puisque, comme nous venons de le lire, on ne peut pas vraiment s'approcher de Dieu par aucun autre moyen que la foi. Qu'est-ce que c'est vraiment la foi? Bien, on a la définition dans la parole du Seigneur qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Dans le 11e chapitre et au premier verset, nous lisons ceci. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et regardez bien, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. » Autrement dit, la vraie foi, comme je vais vous expliquer dans quelques instants, la Bible l'appelle la foi du cœur, n'a pas besoin de voir, parce que la foi elle-même, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance de ces choses-là que nous espérons et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est tellement important que nous ne pouvons même pas être sauvés sans exercer cette foi-là. Paul a enseigné dans son épître, sa lettre aux Éphésiens, à l'Église d'Éphèse, dans le 2e chapitre et au verset 8, un passage vraiment très important, passage fondamental, vraiment très simple, mais très puissant, alors qu'il a dit ceci, « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Alors, ce n'est pas compliqué. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur, mais par le moyen de la foi. Et écoutez bien ce qu'il ajoute, « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, c'est quand même surprenant, parce que la grâce ne vient pas de nous, et la foi ne vient pas de nous non plus, parce qu'on vient de lire que et la grâce et la foi ne viennent pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Alors, comment expliquer cela? Comment peut-on avoir la foi si c'est le don de Dieu, si c'est Dieu qui nous donne cette foi-là? Comment fait-on pour recevoir cette foi-là qui nous permet de croire en Dieu et d'accepter la grâce que Dieu veut nous faire par le Seigneur Jésus-Christ? Bien, on va l'expliquer de cette façon-ci, et je pense que ça va être facile à comprendre. En réalité, il y a deux sortes de foi. Il y a ce que j'appelle la foi naturelle et il y a la foi surnaturelle dont on vient de lire dans l'Épître aux Éphésiens, dans le 2e chapitre et au verset 6, celle qui nous est donnée par Dieu. Alors, je dis, tout être humain possède ce que j'appelle la foi naturelle. Cette foi-là, elle est basée sur les 5 sens, le toucher, le goûter, la vue, et ainsi de suite. Comme souvent les gens nous disent, montre-nous, prouve-le-nous, puis nous allons croire. Ou les gens disent, fais un miracle, et nous allons croire. On veut voir, on veut toucher. Si je peux comprendre, si je peux toucher, si je peux voir ce que tu me dis, si je peux l'analyser et le comprendre, je vais croire. Ça, c'est la foi naturelle que tout être humain possède en venant au monde. Même lorsque Jésus a été cloué sur la croix de Golgotha, il y avait les principaux sacrificateurs qui étaient là et qui se moquaient un peu de lui, disant ceci, ça c'est dans Matthieu chapitre 27 et le verset 42, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Mais Jésus
n'est pas descendu de la croix pour leur faire plaisir, parce qu'il savait très bien que ça ne donnerait pas grand-chose. Or, peut-être que sur le moment, ils auraient été impressionnés, mais ce n'est pas une qualité de foi qui te permet d'entrer en contact avec Dieu. Ce n'est pas une qualité de foi, c'est juste la foi naturelle fondée sur les 5 sens et ça ne va pas plus loin que le domaine humain, le domaine charnel. Quelle est donc cette foi-là surnaturelle? La foi surnaturelle, c'est celle qui nous est transmise au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Et ça, c'est dans l'épître plutôt de Jude, au verset 3. Écoutez bien, ça dit ceci. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, et regardez bien ce qui est écrit, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Alors, la foi du cœur ou la foi surnaturelle nous est transmise à notre esprit dès l'instant où nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir cette foi-là. Comme je viens de mentionner, la foi naturelle que tout le monde possède en tant qu'être humain n'est pas d'une assez grande qualité pour nous permettre d'être sauvés et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais la façon que Dieu travaille, c'est celle-ci. Il faut d'abord que tu reconnaisses ton besoin. Il faut premièrement que tu te repentes. Et en te repentant, il y a un miracle qui se produit. En fait, il y a toute une série de miracles qui va se produire à ce moment-là. Mais le premier miracle vraiment qui va se produire, c'est que Dieu va te transmettre à ton esprit cette foi-là que la Bible appelle la foi du cœur, la foi d'une tellement grande qualité qu'elle te permet de croire sans voir. Elle te permet de croire sans comprendre. La foi t'est transmise à ton esprit et ça te permet d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ça te permet de croire à l'œuvre que Christ a accomplie pour toi en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Alors, c'est simple, c'est facile à comprendre et ça nous explique pourquoi l'apôtre Paul avait écrit aux Éphésiens que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, a-t-il dit, ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. La grâce, c'est le don de Dieu. Et cette qualité de foi-là, cette foi-là surnaturelle, comme je l'appelle, c'est également le don de Dieu. Et il donne cette foi-là à chaque personne, chaque individu qui reconnaît son besoin, qui se repent de ses péchés, repent de son ancienne vie, et par la foi qui est transmise à son esprit à ce moment-là, bien, ça vous permet d'être sauvé, de recevoir cette grande puissance-là qu'on appelle la foi du cœur, qui nous permet vraiment, comme j'ai mentionné, de croire sans voir et de croire sans comprendre. Alors, c'est facile, c'est simple, c'est ce que la Bible nous enseigne, la foi du cœur qui nous permet d'être sauvés. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant les enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Alors, de cette façon, Dieu est juste envers tout le monde. En fait, n'importe qui peut être sauvé si cette personne se repent, accepte le Seigneur Jésus-Christ par cette foi-là qui lui est transmise au moment où il se repent, ben, il sera sauvé. Ses péchés seront pardonnés. Il deviendra, comme la Bible dit, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et encore une fois, Dieu est juste envers tout le monde parce que tout le monde
peut se repentir si cette personne le désire. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. La parole de Dieu nous est donnée, elle est prêchée, elle est annoncée. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui crée une conviction dans le cœur de la personne qui entend la prédication. C'est le même processus, si vous voulez, si vous témoignez à une personne. Le Saint-Esprit est toujours là. Il est fidèle à son ministère. Jésus avait dit, parlant du Saint-Esprit, qui viendrait après le retour du Seigneur au ciel, après les 40 jours, alors qu'il a vécu avec ses apôtres dans son corps ressuscité et glorieux. Il a parlé du Saint-Esprit, disant que c'est lui qui va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque vous témoignez la parole du Seigneur à quelqu'un, le Saint-Esprit est fidèle à son appel, à son ministère, et il touche la personne, il convainc la personne que ce que vous êtes en train de lui dire, c'est la vérité. Alors, le Saint-Esprit convainc et la personne doit prendre une décision. La conviction n'est pas nécessairement la repentance, mais la conviction peut conduire à la repentance parce que la personne qui est convaincue par le Saint-Esprit doit prendre une décision. Dieu ne peut pas prendre cette décision-là à notre place parce qu'il nous a créés libres de nos choix. Nous choisissons, nous décidons. Finalement, c'est nous qui avons le dernier mot. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Prédication de la parole de Dieu, conviction du Saint-Esprit, et la personne va décider. Si la personne décide de se repentir, de reconnaître son besoin et son désir est d'accepter celui qui a été annoncé par la prédication, le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là précis, son esprit reprend vie parce que Dieu va transposer ou va donner cette qualité de foi à ton esprit, va transmettre cette foi-là à ton esprit qui te permet de croire. Vous savez, toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ ne comprenne pas tout le plan du salut instantanément. Nous avons toute notre vie, toute notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour comprendre davantage les choses de Dieu. Mais au moment même de la conversion, la plupart des gens ne comprennent pas grand-chose. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont été touchés, ils ont été convaincus et ils ont fait une bonne décision de se repentir, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et miraculeusement, cette foi-là a été transmise, comme nous avons lu dans l'Épître de Jude, à leur esprit. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si je me prends en exemple, je n'étais même pas une personne qui cherchait Dieu avant d'être sauvé. Je me considérais une bonne personne et je me disais, lorsque je pensais quelquefois à l'éternité, parce que la Bible dit que tout le monde, un jour ou l'autre, pense parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, je me disais, si un bon Dieu, parce qu'on l'appelait le bon Dieu avant d'être sauvé, et puis je disais, je me considère une bonne personne, un bon Dieu, une bonne personne, ça fonctionne ensemble, et puis on va bien s'arranger. Et j'étais parmi ceux, tel que c'est mentionné dans la Bible, dans l'Épître de Paul aux Romains, alors qu'il a écrit de la part de Dieu, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Donc, je n'étais pas quelqu'un qui cherchait Dieu, qui était troublé par l'au-delà et ainsi de suite. Mais lorsque, pour la première fois, j'ai assisté à une réunion évangélique dans une assemblée, le prédicateur, comme j'ai raconté souvent à la fin de son message, à tout hasard, il a pointé son doigt, mais curieusement, son doigt était pointé justement sur moi, et il a dit ceci, « Il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. Et s'il devait mourir ce soir, il serait séparé de Dieu à tout jamais. » Et à ce moment-là précis, tout ce que je voyais, c'est ces deux petits mots-là, « sans Christ ». Et c'était comme des néons qui scintillent dans la nuit. C'est comme si continuellement ces deux mots-là étaient devant moi, sans Christ, sans Christ. Et instantanément, la conviction du Saint-Esprit
que je ne connaissais pas à l'époque est venu en moi et j'ai réalisé pour la première fois de toute ma vie que j'étais un pécheur et que j'avais besoin d'être pardonné, d'être sauvé. Mais je ne comprenais pas davantage, je ne savais pas quoi faire pour être pardonné et être sauvé. Et c'est comme ça que le prédicateur a terminé la réunion parce qu'il ne savait pas, évidemment, l'effet que ces paroles avaient provoqué chez moi. On m'a dit qu'il avait fait un appel pour la guérison physique, ceux qui étaient malades de s'avancer, qu'il était pour imposer ses mains sur eux afin qu'ils soient guéris. Et première chose que je vois, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sortent de leur rangée pour former une ligne dans l'allée principale pour faire prier pour eux. Et première nouvelle que j'ai, je suis debout moi aussi dans la ligne des malades physiques sans être malade physiquement. Et quand ce fut mon tour d'être devant le pasteur qui avait prêché ce message ce soir-là, il a simplement dit, en posant sa main sur ma tête, « Seigneur, sauve-le ce soir. » Et c'est comme un fardeau a été soulevé de mes épaules, et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez, le processus, c'est prédication de la parole de Dieu, ces deux mots-là, sans Christ, conviction du Saint-Esprit, et ma réponse a été, oui, je veux être pardonné, je veux être sauvé. Mais j'aurais pu dire non, malgré la conviction du Saint-Esprit, parce que beaucoup de personnes ont vécu la même chose, évidemment. Ils ont entendu prêcher la parole de Dieu, soit par un prédicateur dans une assemblée, soit par quelqu'un de leurs amis ou de leur famille qui leur ont témoigné la parole du Seigneur. Et le Saint-Esprit est toujours fidèle pour convaincre. Ils ont été convaincus, mais ils ont dit non. Et j'ai vécu ça rapidement parce que la première personne à qui j'ai voulu témoigner de mon salut, c'est mon propre frère dans ma famille. Parce que je me disais, lui, c'est certain, il était déjà directeur d'une grande école dans la région de Trois-Rivières. Et puis, je me disais, wow, il va accepter ça vraiment très facilement. Et puis, on s'est empressé, mon épouse et moi, de lui rendre visite. Et puis, j'avais déjà préparé tout le scénario dans ma tête, comment les choses allaient se produire, allaient se passer. Je me disais, je vais lui témoigner ce que j'ai vécu. Et moi, j'avais été baptisé du Saint-Esprit très rapidement. Le mardi suivant ma conversion, j'ai accepté le Seigneur un samedi soir et le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors, je me disais dans ma tête, je vais lui raconter tout cela. Et puis, il va tomber dans mes bras vraiment pour dire, moi aussi, je veux connaître ce que tu as connu. Alors, on s'est rendu dans son bureau et puis je lui déballe tout cela, ce que nous avions vécu, mon épouse et moi. Et puis, c'est le moment où j'avais vu là qu'il devait se lever et puis nous serrer dans ses bras et nous dire, oui, j'accepte tout ça. Effectivement, il s'est tenu debout, mais pas pour accepter le Seigneur, pour nous dire qu'on était devenus fous. Et il a ajouté, ce n'est pas grave parce qu'à votre âge, parce que nous étions très jeunes à l'époque, ce n'est pas grave, on appelle ça une crise religieuse et ça va vous passer dans quelques mois, tout au plus. Mais ça fait plusieurs années maintenant et la crise n'est pas passée parce qu'on avait vraiment donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez la différence? Moi, j'ai vécu la conviction du Saint-Esprit et ma décision a été oui, je veux me repentir, je veux accepter le Seigneur. À ce moment-là précis, la foi a été transmise à mon esprit, ce qui m'a permis d'accepter le Seigneur. Mon propre frère dans la chair, ma famille, même chose, je lui témoigne la parole de Dieu. Définitivement, le Saint-Esprit l'a touché, l'a convaincu, parce que c'est son ministère. Et il ne manque jamais à son ministère. Mais sa réponse a été tout à fait le contraire de la mienne. Il a refusé. Et tout au long de sa vie, il est décédé maintenant, mais tout au long de sa vie, à maintes reprises, on a essayé de parler d'Évangile avec lui, mais la porte était continuellement fermée. Mais écoutez, j'ai vu d'autres personnes, j'ai vu même une religieuse qui était à la retraite,
qui faisait des bonnes œuvres dans un certain quartier de la ville de Montréal. Et cette fois-là, quelqu'un de notre assemblée faisait aussi de l'œuvre dans cette famille-là. Les deux personnes se sont rencontrées. La dame de notre assemblée témoigne de la parole de Dieu à cette religieuse qui est tellement intéressée qu'elle demande si elle peut venir à nos réunions. Bien sûr, la dame de notre assemblée a dit oui. Alors, le dimanche suivant, voilà que cette religieuse vient à l'église et, curieux de hasard, c'est moi qui prêchais ce dimanche matin-là. Et au moment de l'appel, elle a accepté le Seigneur. Elle s'est avancée, a fait la prière de repentance. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu prêcher la vérité, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Le Saint-Esprit l'a convaincue et elle a pris la bonne décision de se repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et la foi du cœur, la foi surnaturelle, a été transmise à son esprit et ça a permis que cette religieuse soit sauvée. Et elle est devenue un évangéliste vraiment. Parce qu'à cette époque-là, c'était des cassettes et puis elle achetait toutes les cassettes qu'elle pouvait acheter avec son petit budget qu'elle avait. Et elle me disait qu'elle vivait dans un collège où les sœurs âgées étaient transférées avant de mourir. Et puis, elle faisait entendre les messages qu'elle se procurait de notre ministère à toutes ces sœurs-là lorsqu'elles étaient mourantes. Et elle m'a dit, la plupart d'entre elles acceptent le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir. Et je la voyais souvent parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de campagnes d'évangélisation dans la région de Montréal. Et lorsque nous étions dans cette région-là, je la voyais venir avec 2, 3 autres dames et je savais que c'était d'autres religieuses du même couvent. Et habituellement, lorsque je faisais l'appel pour accepter le Seigneur, ces dames s'avançaient et faisaient la prière de repentance et acceptaient le Seigneur. Alors, vous voyez, c'est très simple. Mais on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tricher Dieu. C'est son système. Il faut d'abord que tu te repentes, la foi te sera transmise et tu pourras être sauvé, glorieusement pardonné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.